Nous allons lire un deuxième texte dans 1 Roi 21, 17. 1 Roi 21, 17. Écoutez bien, c'est vraiment fort. Le texte est extraordinairement puissant. C'est vrai que quand on le lit, une fois de plus, je le répète, ce sont des récits qu'on lit, mais si nous nous mettons véritablement dans l'esprit de l'époque, au moment où c'est dit, avec les personnages qui sont en jeu, mais là c'est terrible. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, celui qui est appelé à ramener le cœur et à en faire de la repentance. C'est ça le Tishbite. Il le précise. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie du Tishbite en ces mots. Lève-toi, descends au-devant d'Akab. Vous imaginez? Non, mais là, je vous dis, il faut vraiment des personnages exceptionnels. Non, c'est des gens exceptionnels. Mais franchement, roi d'Israël à Samarie, le voilà dans la vigne de Naboth. En plus de ça, le prophète entend la voix de Dieu qui lui dit exactement la situation. C'est pas des élucubrations, hein. C'est véritablement des révélations. C'est des hommes qui sont connectés avec une telle dimension, dans la présence même de Dieu. Vous vous rappelez qu'Élie venait dans un endroit qu'on appelait Gilgal. Vous vous souvenez de Gilgal? Galgal, la roue, celle qui vaut 66, celle qui se trouve là-haut. Il vient de là. Le voilà dans la vigne de Naboth où il est descendu pour prendre possession. Tu lui dis entre quatre yeux, sans crainte, sans peur. Ainsi parle l'Éternel. Oh mes amis, écoutez les paroles. N'es-tu pas un assassin et un voleur? Non mais écoutez, allez dire ça à quelques politiques que vous connaissez peut-être. N'es-tu pas un assassin et un voleur? Voilà la parole que l'Éternel dit sur ta vie. Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Au lieu, non mais écoutez la suite, c'est absolument extraordinaire. Au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang, mes amis. Écoutez, là, on arrive à des dimensions absolument fabuleuses. Lorsque l'homme de Dieu, le prophète investi de l'autorité divine, a la capacité d'aller vers les autorités et leur dire ces choses, vous comprenez bien que ces gens finissent par être littéralement détestés. Comment voulez-vous qu'on les aime? Allez dire ça à quelques politiques. Demain, c'est le mal que tu as fait contre ceux-ci te retombera et t'arrivera à toi la même chose. Sans peur, sans crainte. Mes amis, vous risquez de vous retrouver à l'asile psychiatrique. Mais oui. Mais je vous dis, vous pouvez vous retrouver à l'asile psychiatrique. Vous pouvez vous retrouver en prison pour des années. Parce que vous avez osé toucher à l'autorité. Mais c'est ça un prophète de Dieu. Et s'ils ne veulent pas écouter la parole de Dieu, ceux qui ne veulent pas écouter, eux-mêmes se livrent eux-mêmes à leur propre déchéance et à leur propre catastrophe. Ah là là. Akab dit à Élie, « M'as-tu trouvé ton ennemi ?» Et il répondit, « Je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voici, je fais venir le malheur sur toi, je te balayerai. J'exterminerai quiconque appartient à Akab. Celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël, et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baïcha, fils de Akija, etc., etc., etc. N'as-tu pas irrité l'Éternel? Mes amis, aujourd'hui, je veux vraiment vous parler sur ce que représente ce type d'homme. Voilà des gens absolument aucune crainte. Jusque-là, Élie est un homme qui a une puissance et une force de révélation incroyable. Et le prophète, il est tellement impressionnant que nous allons lire encore un autre texte. Un autre texte. Toujours maintenant dans le 2e livre des Rois, chapitre 6. Je vous laisse prendre le texte.
2 Rois chapitre 6, verset 12. Voilà une qualité fantastique d'un prophète de Dieu. Le roi, donc on va lire à partir du verset 8, si vous voulez. Prenons à partir du verset 8, chapitre 2 Rois, chapitre 6, verset 8. D'accord? On prend un petit peu de temps pour lire, hein, on a du temps. Hein. On a du temps. Donc le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera dans tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoyait des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Écoutez bien maintenant. Il appela ses serviteurs et leur dit « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Est-ce qu'il n'y aurait pas une taupe parmi nous ?» C'est ça qu'il dit, hein, pour faire un langage moderne. Hein, vous connaissez les espions, hein, il y a des espions, hein, partout, dans tous les pays il y a des espions. Partout, encore maintenant, partout, en Amérique, en Russie, en Belgique, en France, partout l'espionnage. Des taupes. Et le roi se dit, est-ce qu'il n'y aurait pas une taupe parmi nous qui va vendre au roi d'Israël tous mes projets? L'un de ses serviteurs répondit, oh majesté, mais personne. Oh roi mon seigneur, écoute, je vais te dire quelque chose. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Non mais attendez. Attendez. Là, ça dépasse la limite. Ça dépasse la limite de la limite. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On va lui dire, il est à d'autant. Et donc, il va mettre des chevaux, etc., etc. Je ne continue pas tout le texte, vous le lirez chez vous si vous voulez. Pourquoi je lis ce texte? Pour vous montrer qu'un de ces prophètes ont une telle dimension. C'est des hommes qui sont complètement livrés à Dieu. C'est pas simplement des idées qui leur passent dans la tête. Vous imaginez que le prophète Élisée était capable d'entendre ce que le roi disait en secret dans sa chambre à coucher. Vous imaginez ces hommes de Dieu. Quelle dimension de foi, de consécration. Parfois, je me pose la question, je ne sais pas vous, mais parfois je me pose la question, je me dis, mais ces prophètes comme Jérémie, Ézéchiel, Ésaïe, Samuel et d'autres, je me pose une question, je me disais, mais on ne raconte rien sur leur vie privée et sur leur vie personnelle dans la prière ou je ne sais pas. Comment vivaient-ils pour en arriver à un tel niveau? Quelle était leur vie? En tout cas, une chose est bien certaine, c'est une consécration à 10 milliards de pourcents. Hors de ça, c'est impossible de pouvoir faire un tel ministère. Et notre monde aujourd'hui, nos hommes politiques dans nos pays respectifs, ils ont besoin d'être confrontés aujourd'hui à de telles personnes qui viennent leur dire « Arrêtez tout ce cinéma que vous êtes en train de faire, arrêtez tout ce jeu que vous êtes en train de faire. Voilà la parole de l'Éternel et ce qu'elle dit. Et si vous ne voulez pas écouter, voilà ce qui va se produire. » Est-ce que je dis la vérité ou non? Je vous dis, voilà ce que le monde a besoin. Alors, quand je dis tout ça, il faut se mettre dans la balance nous-mêmes, moi-même dans la balance. Et je me dis, mais à quel niveau dans la balance est-ce que je me trouve? Est-ce que je fais le poids? D'un côté, il met une personne, de l'autre côté, il met le poids prophétique le plus élevé. Et il faut que l'aiguille soit au milieu, que ça fonctionne, que les deux soient en équilibre. Je dis, mais quel est le prix à payer
pour que des hommes de Dieu, des femmes de Dieu se lèvent pour atteindre ce niveau prophétique que pourtant le monde a tant et tant et tant besoin. Nous allons lire encore un autre texte. Nous allons lire 2 Samuel. 2 Samuel, je crois c'est au chapitre 12. Vous vous rappelez que lorsque le peuple d'Israël désirait avoir un roi, Samuel n'était pas du tout content. En tant qu'humain, en tant qu'homme, il disait, mais ils ne veulent plus de moi, ils ne veulent plus de moi. Ah là 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 là, pourtant j'ai tant fait pour eux. Dieu lui dit, Samuel, ne t'inquiète pas, c'est pas de toi qu'ils ne veulent pas, c'est de moi, l'Éternel, qui ne veulent pas. C'est de moi qu'ils ne veulent pas. Et voilà que le roi David, évidemment, va commettre une erreur terrible dans sa vie. On passe complètement au-dessus de ça, simplement on explique ce qui va se produire. Et nous allons lire à partir du verset 12, du chapitre 12 et du verset 1. Donc le prophète Nathan qui veut dire envoyé, hein, celui qui était donné, donné, littéralement donné. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan vint à lui, et il lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un était riche et l'autre était pauvre. Le riche avait 2 brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre, il n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée et il la nourrissait. Elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait dans son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à sa brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. Autrement dit, il a trucidé la brebis du pauvre. Le texte est extraordinaire parce que le roi David qui écoute ça, il a un cœur sensible. Quoi qu'il fait, qui qu'il soit, mais le cœur est sensible. C'est pas un homme dont la conscience est morte. D'ailleurs, il le dira dans son psaume, tant que je cachais mon péché, j'étais en train de me détruire. Vous savez pourquoi qu'il se détruisait? Il se détruisait jour après jour parce qu'il savait que sa conscience lui reprochait. Le pire, nous parlions de ça encore hier à la maison ici, je disais le pire, c'est lorsque ta conscience ne te reproche rien. Lorsque ta conscience ne te reproche plus rien, eh bien tu n'es plus prêt d'écouter qui que ce soit. Et c'est pourquoi la première chose que Dieu fait lorsqu'il va voir un pécheur, ce n'est pas de lui dire « tu es pécheur ». Écoutez bien ceci. C'est une parenthèse importante. La première chose qu'il fait quand il voit le pécheur, il ne dit pas au pécheur « tu es pécheur », non. Il fait autre chose avant. Il ressuscite sa conscience. Il ranime la conscience. Parce que si la conscience n'est pas ranimée, le pécheur n'en a strictement rien à faire que tu lui dis qu'il est pécheur ou pas. Parce que ça ne le touche même pas. C'est pourquoi lorsque qu'on va voir des hommes politiques importants, si leur conscience est morte, ben, tu peux être certain qu'ils ne vont rien comprendre de ce que tu dis. Ils entendront, mais ils ne réagiront pas. Donc je continue, et c'est pourquoi le prophète Nathan lui raconte une petite histoire très simple, d'un monsieur qui avait beaucoup de biens, mais il a été chercher la petite brebis qu'il ne fallait pas prendre. Alors la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, parce qu'en plus David croyait que ce qu'on lui racontait c'était une histoire vraie. Mais oui. Alors David se met en colère et il dit « Mais comment un tel homme peut faire de telles choses ?» Et il s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan « L'Éternel est vivant !» Encore heureux qu'il a dit « L'Éternel est vivant !» Heureusement, parce qu'il aurait pu dire « Ça ne m'intéresse pas ». Il dit « L'Éternel est vivant !» Écoutez les mots qu'il prononce. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan se tourne vers David et lui dit « Tu es cet homme-là ». Mes amis,
Ça s'appelle un prophète. Celui qui n'a pas peur du roi. Celui qui ose se tenir devant le roi, alors que sa vie est en danger. Je crois que s'il avait dit ça au roi Saül, je pense que le pauvre Nathan, il avait de quoi se faire beaucoup de soucis. Mais il parle à David. Et David, malgré tout, c'est un homme dont la conscience est encore réveillée. Et il sait au fond de lui-même que depuis longtemps, depuis qu'il a commis l'erreur, que sa conscience ne cesse de lui reprocher. Il dit, je ne dors plus, je suis malade, je suis en train de me détruire parce que je cache mon péché. Et mes amis, la conscience est là. Et le prophète vient lui dit, cet homme que tu veux tuer, il dit, eh bien, c'est toi-même. Voilà qui est un prophète de Dieu. Celui qui n'a aucune crainte de dire la vérité. Tuez cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela avait été peu, j'aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Mes amis. Et verset 13, je passe le reste. Verset 13, David dit à Nathan, j'ai péché, écoutez bien ce qu'il dit, écoutez les mots, de l'homme dont le cœur est touché. J'ai péché contre Uria, mais non, j'ai péché contre l'Éternel. J'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Mes amis, on n'est pas ici pour expliquer toute l'histoire de David, ce serait très long et un peu compliqué à certains égards. Mais ici pour expliquer quel est le ministère prophétique de Nathan. C'est pas tellement David qui nous intéresse dans les médias, c'est Nathan le prophète, c'est de lui qu'on parle. Un homme qui n'a peur de rien, un homme à qui Dieu parle, qui entend la voix de Dieu, un homme que Dieu a donné, littéralement donné, pour aller annoncer les oracles. Et voilà que Dieu révèle à Nathan le prophète ce que David a fait, et sans crainte, il va voir le roi et il lui dit face à face, c'est toi cet homme qui mérite la mort. Vous vous rendez compte comment un prophète est toujours, un prophète de ce niveau évidemment, est toujours en danger, constamment en danger. Alors, aussi longtemps que nous désirons garder notre vie, elle aura toujours plus d'importance que le ministère. Il n'y aura pas de possibilité pour Dieu d'utiliser de telles personnes pour faire un tel ministère. C'est-à-dire que la prière, soit, c'est Seigneur, nous voulons nous consacrer à toi 100% sans aucune crainte, même pas de la mort. Et c'est de dire, Seigneur, mais fais lever des prophètes. Aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons, vous avez entendu tous les politiques à la télévision, mais ils nous racontent des histoires, mais à tomber par terre. On ne comprend plus rien à rien, plus personne ne comprend plus rien à rien de ce qu'ils racontent. C'est la confusion sur la terre, on en partout, et il n'y a pas de prophète. Parce qu'il y avait un prophète ou une prophétesse, Dieu leur ouvrirait la porte pour aller vers ses rois et pour leur dire la vérité. Qu'est-ce que vous avez fait? Que faites-vous dans telle situation? Est-ce que vous savez que ce que vous faites est contre l'Éternel? Il y avait encore des rois qu'on peut critiquer. Nebuchadnezzar, Belshazzar, on peut les critiquer. Mais ils avaient une chose qu'aujourd'hui, beaucoup n'ont même plus. C'est que lorsque Daniel avait été sauvé de la fosse au lion, lorsque ses amis étaient sortis de la fournaise ardente, lorsque le prophète avait parlé, au moins il disait, le Dieu de Daniel est vivant. Aujourd'hui, nos hommes politiques sont en train de mettre la ruine. On essaie de fermer les églises, on ne veut plus entendre parler de rien, on met des lois complètement abjectes, on essaie de tromper, de conduire nos enfants dans des choses ignobles. Où est Daniel? Je vous le demande, je me le demande. Où est Daniel? Où est Jérémie? Où est Jérémie?
Est-ce que vous me laissez encore un petit peu de temps pour continuer? Jérémie, chapitre 38. Vous vous souvenez de Jérémie, le prophète? Dieu avait dit, « Invoque-moi et je te répondrai, et je te montrerai des choses absolument extraordinaires que tu n'avais même pas songé. Invoque-moi et je te répondrai. » Le prophète Jérémie part, il donne les oracles de Dieu, il parle, il donne les oracles. Mais ça dérange, évidemment, ça dérange. Et nous lisons verset, 38. Oui, à partir du verset 4. Et les chefs dirent au roi, que cet homme soit mis à mort. Que cet homme soit mis à mort. On ne peut plus supporter d'entendre de tels prophètes. Ils nous agacent. Ils nous dérangent. Tout ce qu'on fait, ils nous reprennent. Tout ce qu'on dit, ils nous reprennent. Donc, ils dirent au roi que cet homme soit mis à mort, car il décourage les hommes de guerre qui restent dans cette ville et tout le peuple en leur tenant de pareils discours. Cet homme ne cherche pas le bien du peuple. Voilà ce qu'on dit des prophètes qui osent dire la vérité. Ces gens qui vous parlent ne vous disent pas, ils ne cherchent pas le bien du peuple. Ils disent, nous cherchons le bien du peuple. Vous vous souvenez, je vous en avais parlé de ces fameuses personnes qui nous disent, nous cherchons le bien du peuple. Mais en réalité, ils vous ont crevé l'œil droit, ils vous ont crevé l'œil droit, et vous ne voyez qu'une part de la vérité, le reste, ils vous le cachent. Et puis par la suite, ils vous creveront les deux yeux, mais c'est pas grave. Puisque de toute façon, ce sont les rois, ils dirigent tout, sur la tête. Il faut des prophètes qui aillent leur dire la vérité. Cet homme ne cherche pas le bien du peuple, il ne veut que son malheur. Voilà ce qu'on dit de Jérémie. Le roi Sédécias répondit, « Voici, il est entre vos mains, car le roi ne peut rien contre vous. » Alors ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malkija, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Ils descendirent Jérémie avec des cordes. Il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue, et Jérémie s'enfonça dans la boue. J'arrête le texte ici. La suite, c'est autre chose. Donc, je reviens toujours sur la même idée que je veux développer aujourd'hui. Lorsque vous annoncez les oracles de Dieu avec vérité et force, puissance devant ces hommes, devant ces rois, ces politiques, cet homme, Jérémie, était destiné à être exécuté. Le laisser mourir de faim. C'est tout. Il voulait qu'il meure pour ne plus être dérangé. Le prophète de Dieu à un tel niveau, c'est quelqu'un qui dérange les autorités. Mais bien sûr, il dérange les autorités. Il leur dit la vérité. Et tout homme d'État, quel qu'il soit, qui qu'il soit, là-haut placé sur son trône, s'il n'est pas capable d'écouter les contradicteurs, simplement les écouter, mes amis, je vous le dis, à coup sûr, à 100% certain, ils seront demain, si pas déjà, des dictateurs. Et le peuple sera obligé de se soumettre, se prosterner à leurs pieds. La seule solution, c'est quand les hommes de Dieu parlent, qu'on leur dise la vérité. Et maintenant, ils la comprendront ou ils ne la comprendront pas. Ils l'accepteront ou ils ne l'accepteront pas. Mais Dieu doit parler. Dieu doit parler. Vous vous souvenez de Jean, lorsqu'il parlait à Hérode, celui qu'on appelle Jean-Baptiste, qui s'appelle Jean, tout simplement. Et il avait dit à Hérode, « Toi là, tu es en train de coucher avec la femme et tu n'as pas le droit de le faire. » Aucune crainte. Aucune crainte. Cet homme tenait plus à la parole de Dieu qu'à sa propre vie. D'ailleurs, il a perdu la tête. Il était décapité parce qu'il avait dit la vérité. Ce prophète, mes amis, ce sont ceux qui ont atteint des niveaux où leur propre vie n'a plus d'intérêt par rapport à la volonté de Dieu.
Aujourd'hui, à notre niveau, à nous, à notre petit niveau, à nous tous, on s'accroche au Seigneur. Et la question que Dieu nous pose aujourd'hui par rapport à ce que nous sommes aujourd'hui, je ne dis pas que nous sommes arrivés à ce niveau-là, mais par rapport à ce que nous sommes, est-ce que notre vie a plus d'importance que la volonté de Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à aller loin pour la volonté de Dieu, pour ne faire que ce qu'il nous demande? Voilà une question très très importante. Et Nadia nous écrit que, et oui, le Messie avait dit de Jean, il est l'Élie qui devait revenir. Donc vous imaginez un peu les rapports qu'il y a entre ces personnages. Je voudrais lire encore 2 textes, même si c'est un petit peu plus long aujourd'hui, mais lisons-les puis je clôturerai. Je voudrais qu'on puisse lire un texte dans 1 Roi, chapitre 13, verset 1. 1 Roi, chapitre 13, verset 1. Pour comprendre le contexte, il faut l'expliquer rapidement. Nous n'allons pas lire tout le chapitre 12 parce que ce serait très très long à lire. Mais on est dans la scission en Israël. Le royaume va être séparé en 2. Il y aura Roboam le roi et Jéroboam qui sera dans le nord. Et il y a un conflit. Et Jéroboam, évidemment, va bâtir un autel. Il a très peur, évidemment, que les gens se retournent vers le royaume du sud, qu'on fasse. Concrètement, il a peur de perdre son job. Voilà. Il a peur de perdre son job. Hein, il a dit, mais s'il se retourne, moi je perds mon boulot, catastrophe. Donc, il va monter tout un système et il va bâtir 2 veaux d'or. 2 veaux d'or. Pour qu'on aille en Samarie adorer ces veaux d'or. Je ne rentre pas dans tout le détail maintenant, le but n'est pas là. Et voici le verset 13. Le chapitre 13 que nous allons lire le début. Et je vais vous dire pourquoi j'ai choisi le début. Ce texte qu'on aurait pu choisir avant, mais je l'ai choisi pour la fin. Pourquoi je l'ai choisi? Parce qu'il est écrit ceci. Voici, un homme de Dieu arriva à Juda, à Bethel, par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. J'ai souligné le texte parce qu'il m'a beaucoup plu. Voici un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Alors on ne sait pas, il n'y a pas de nom. Le texte là ne nous dit pas qui. Un homme de Dieu. Ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être un homme de Dieu à un niveau très très important. Un homme qui a une dimension prophétique extrêmement élevée. Il cria contre l'autel des parfums et il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias, il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi les parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donnera un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fendra, et la cendre qui est dessus se répandra. Lorsque le roi entendit la parole de l'homme de Dieu, que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança sa main de dessus l'autel en disant « Saisissez-le » Et la main de Jéroboam, que Jéroboam avait étendue contre lui, devint sèche. Oh là 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 là. Et il ne put la ramener à lui. Non, écoutez, franchement, quand je vous dis qu'il y a des hommes de Dieu qui ont une puissance prophétique, qui dépasse l'imagination, là on est ici dans un cas exceptionnel. L'autel se fendit, et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Écoutez chaque mot, ça c'est à souligner dans votre Bible, à souligner et peser chaque demi-mot. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant.
Voilà un texte extraordinaire, je ne lis pas la suite, c'est tous des textes que vous pouvez lire et les peser, mais vous imaginez un homme de Dieu avait atteint une telle dimension, aller devant le roi, produire de tels miracles, de telles puissances, de telles choses impressionnantes, sans crainte. Voilà ce que Dieu attend aujourd'hui. Je crois que notre prière aujourd'hui serait de dire à Dieu, mais lève des prophètes, mais Dieu va faire lever des prophètes. Dieu va le faire. Et je clôture en lisant Apocalypse 11, au verset 3. Apocalypse 11 au verset 3. Ça, c'est un texte. Ça, ce sont des personnages véritablement hors du commun. Vous imaginez, ces hommes auront la puissance d'Élie. Ils pourront aller devant les rois et dire aux rois, voilà ce que vous avez fait, et voici ce qui arrive. Leur vie, évidemment, est mise en danger. Et nous lisons, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, donc d'annoncer les oracles de Dieu sur les nations et sur les rois, les présidents, les ministres et tout ce que vous pouvez imaginer. Ces hommes iront devant la Commission européenne, devant les droits de l'homme, devant l'ONU, partout, sans aucune crainte. Je leur donnerai le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours, 3 ans et demi. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'ils ne tombent point pendant les jours de leur prophétie. Vous imaginez comment vont réagir les rois, les présidents et tous ces gens qui sont au-dessus. Vous imaginez comment ils vont réagir. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Ça s'appelle des prophètes des nations d'une dimension absolument aimée. Alors là, ça dépasse tout ce qu'on imagine. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Donc vous voyez bien que ce type de prophète, ce type d'homme, ne peut pas aimer plus sa vie que la parole de Dieu. Vous savez pourquoi il y a si peu de gens qui vont... Je vais le dire autrement. Savez-vous pourquoi il y a si peu de personnes de chez nous, de nos communautés ici, qui vont évangéliser les pays musulmans? Ben, c'est parce qu'on a peur de perdre la vie. Oui, moi-même. Il faut des gens que Dieu choisit, vraiment, qui n'ont même pas peur de perdre leur vie pour annoncer l'évangile dans ces pays où là-bas on te coupe la tête pour moins que ça. Il faut un courage. Il faut ne plus avoir aucun désir de soi-même, sinon l'œuvre de Dieu. La bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement, vous imaginez, Sodome et Égypte, là même où le Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Ils étaient tellement contents de les avoir exterminés qu'ils voulaient que pendant 3 jours, toutes les télévisions du monde viennent filmer ces cadavres pour les montrer sur l'écran. Ben oui, c'est ça qui va se passer.
Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Ils entendirent une voix qui leur disait « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. Mes amis, j'arrête là, ici le texte. Avouez quand même que c'est quelque chose qui dépasse toute l'imagination possible. Et voilà qui sont ces prophètes. Conclusion de tout cela. Nous comprenons pourquoi le texte qui parle de Jérémie leur dit clairement « Jérémie, je t'ai appelé à arracher, à battre, à mettre en ruine et à détruire. Sinon, jamais on ne pourra rebâtir et planter. C'est impossible. » Donc les qualités des serviteurs de Dieu et de ses prophètes, la première chose que nous apprenons, c'est qu'ils ne doivent pas aimer plus leur vie que l'œuvre de Dieu et l'appel de Dieu. Et ça nous fait réfléchir à tous, vous et moi-même. Ça nous fait tous réfléchir. Est-ce que demain, si la persécution venait, est-ce que nous serions prêts à perdre notre vie pour le Seigneur? À dire, Seigneur, je ne compte pas, que ta parole compte. On n'appelle pas au martyr, on n'appelle pas à cela. Mais si les choses se produisaient, où serions-nous aujourd'hui? Et que ferions-nous? Comment réagirions-nous vis-à-vis de tout cela? Et voilà que la parole de Dieu nous apprend que ces hommes n'avaient aucune crainte. Nous voyons Samuel devant Saül, nous voyons Nathan devant David, Élie devant Akab, Élisée devant Jézabel et tous les autres, Ézéchiel, Ésaïe, tous ces grands prophètes dont la vie ne pesait pas plus que ce qu'elle n'avait d'importance pour Dieu. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport à ces prophètes. Et je crois qu'aujourd'hui, notre monde, aujourd'hui, avec tout ce qui s'y passe, toutes les choses qui sont faites de manière absolument injuste, que nous puissions nous lever, que des gens puissent ouvertement aller voir les chefs d'État. Et nous devons prier, Seigneur, fais lever des véritables prophètes qui oseront dire la vérité. Mais non seulement la dire, parce que plusieurs peuvent le dire, mais annoncer les oracles de Dieu. Si vous ne faites pas ce que Dieu dit, voilà ce qui va arriver. C'est ça la vérité. Si vous ne voulez pas changer, eh bien voilà ce que Dieu dit sur votre vie. Et ce roi qui a cru être si fort en faisant ses autels en Samarie, lorsqu'il a avancé sa main pour toucher le prophète, sa main s'est desséchée instantanée. Et quand il a vu ça, il a prié, il a dit « Demande à l'Éternel de me libérer ». Et le prophète était un homme encore bon, très bon. Il a supplié l'Éternel de lui rendre une main et l'Éternel accomplit ce miracle pour vous montrer à quel point la puissance des prophètes est grande.